Trick Williams, leader de ce nouveau clan à NXT, je commence vraiment à y croire. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 18 mars 2025. Et dans le premier match de la soirée, on retrouve Chelsea Green qui défend son titre de championne des États-Unis face à Sol Ruka dans un combat de 10 minutes. C'était un bon match et déjà on peut se réjouir que Chelsea Green défende ce titre. Et oui, parce que finalement elle ne défend pas beaucoup et surtout on l'a vu face à une adversaire quasiment, c'est Michin. Sinon, elle n'a pas eu énormément de combats sur les dernières semaines parce qu'elle va atteindre déjà les 100 jours en tant que championne. On peut pas dire que ce règne soit vraiment très bon, on peut pas dire que le booking de ce règne soit vraiment excellent. Ça, clairement pas. Donc j'étais content sur le papier et comme je l'ai dit, c'est un bon match. Alors on va avoir énormément d'interventions de la part de Piper Niven et de Alba Fire qui a rejoint ce clan il y a maintenant quelques semaines, mais Sol Ruka va donc vendre énormément pendant ce match parce qu'au tout début du match, Sol Ruka est en domination, elle gère plutôt bien Chelsea Green, sauf qu'elle va se faire surprendre et Chelsea Green avec son expérience va s'en prendre au genou de Sol Ruka, ce qui va empêcher Sol Ruka de s'envoler. On sait que Sol Ruka est une high flyeuse, elle voltige de droite à gauche, et bien elle ne va pas pouvoir réellement le faire car elle est blessée à cette jambe. À certains moments on ne sait pas trop si c'est des botches ou si c'est vraiment bien vendu de la part de Sol Ruka. Lorsqu'elle rebondit sur la deuxième corde pour faire des coups de bélier, je ne sais pas si c'est un botch ou si c'est juste bien vendu, vraiment je ne sais pas, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, ça veut dire que j'y crois à cette blessure au genou. Alors à aucun moment ou presque on y croit à cette victoire de Sol Ruka, une victoire d'une superstar de NXT pour ce titre de champion des États-Unis, on n'y croit malheureusement pas vraiment. Enfin, il y a un petit moment, lorsqu'elle arrive à porter un roll-up alors que Chelsea Green a pris l'avantage avec des interventions de Piper Niven et de Alba Fire alors que Zarya s'était occupée de Alba Fire, Piper Niven va s'en prendre à elle. Elle était à deux doigts de l'emporter, mais Chelsea Green va bien faire la différence et remporter ce combat et conserver son titre. C'était un bon match et on espère que Chelsea Green va défendre un peu plus son titre dans le roster principal. Stephanie Vaquer, la championne NXT et américaine du Nord, est sur le ring. Elle dit avoir choisi NXT parce que c'est là où est la meilleure division féminine au monde. Jordynne Grace va alors faire son entrée pour répondre à l'Open Challenge lancé par la championne, mais elle va assez rapidement se faire attaquer par Jada Parker. Parker vient ainsi prendre la place de Grace et se dit challengeuse de Vaquer en lui disant de bien profiter de son championnat, qu'elle ne va pas attendre Stand and Deliver et qu'elle ne va pas garder ses titres bien longtemps. Alors oui, avec ces deux titres, Stephanie Vaquer est une cible maintenant et c'est normal de voir directement des challengeuses se pointer devant elle et c'est plutôt cool de voir une Jordynne Grace qui est totalement légitime après sa victoire sur Roxanne Perez la semaine dernière et une Jada Parker elle aussi qui a remporté sa feud et qui est donc maintenant assez crédible pour aller challenger Stephanie Vaquer, une Jada Parker qui fait vraiment une bonne promo. J'y pensais mais c'est vrai que du côté de NXT, chez les hommes et chez les femmes, c'est quand même l'une des meilleures en termes de promo, avec un micro en main, c'est très solide ce qu'elle fait, alors qu'on sait que ça peut être vraiment une des grosses faiblesses du côté de NXT chez les femmes et chez les hommes. Elle a vraiment ce truc là qui va vraiment lui servir dans sa carrière, ça c'est sûr et certain. Josh Briggs et Yoshiki Inamura font face à Hank Walker et Tank Ledger dans un combat de 6 minutes et c'était un bon combat. Il est vrai que j'aime énormément Yoshiki Inamura. Je sais que dans sa fédération du côté du Japon, il n'est pas forcément très bien utilisé. J'ai vu ça sur les réseaux. Eh bien, j'ai envie de dire tant pis pour eux et tant mieux pour nous à NXT parce que vraiment, ce qu'il fait avec Josh Briggs, c'est vraiment cool. Ils ont vraiment une bonne équipe, ça fonctionne très bien entre les deux et puis lui, c'est un vrai bon catcheur. Il a un bon physique, il est puissant, il est dynamique. Non, c'est vraiment un catcheur que j'aime énormément et là, dans ce match, il va encore le montrer même si j'aimerais bien mettre en avant Hank Walker et Tank Ledger qui font une belle prestation avec notamment le super hot tag de la part de Hank Walker. Alors techniquement c'est pas impressionnant mais en termes de dynamisme, en termes d'énergie, c'est toujours aussi fou et de toute façon tu peux le voir, le public n'est pas forcément investi au tout début du match et puis avec leur énergie, avec leur engouement, ils arrivent à embarquer le public et ça c'est très fort, ça c'est une vraie réussite. Comme je le disais, on va avoir le hot tag de la part de Hank Walker qui ne va pas faire 3 malheureusement en finalité et puis c'est finalement Yoshiki Inamura qui va faire la différence avec Josh Briggs qui va porter un énorme coup de la corde à linge. Il y a un énorme splash de la part de Yoshiki Inamura, c'est comme s'il chargeait son finisher du haut de la 3e corde et va donc remporter ce combat pour son équipe. Ouais, peu importe ce qu'ils font avec eux dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est une équipe que j'aime beaucoup et s'ils peuvent encore aller affronter Fraxium, je dis oui.
La D'Angelo Family fait face à The Culling, le clan de Shawn Spears. Honnêtement, j'avais zappé qu'il s'appelait comme ça. Et finalement, les deux chefs des deux clans ne vont pas combattre. La différence, c'est que Shawn Spears est bien, lui, présent en ringside, alors que Tony D'Angelo, lui, il est en coulisses. Et oui, c'est Stax qui a demandé à D'Angelo de ne pas venir pour ne pas se blesser au cas où, si dans les prochaines semaines, il avait un match revanche pour le titre de champion nord-américain. On va avoir un combat de 10 minutes et c'était trop bien, c'était un excellent combat. J'ai adoré la performance des 6 personnes dans ce combat parce que c'est un match à 6 et on va avoir des femmes aussi, donc c'est un match mixte qui est vraiment génial. J'ai adoré la performance d'une Adriana Rizzo qui est montée sur ressort, qui a une haine envers Easy Dame sur ce combat qui se ressent. Dès qu'elle peut lui sauter dessus, elle le fait. Il fait vraiment des prises assez impressionnantes. Lorsqu'elle va monter sur le dos de Stax pour se jeter sur Easy Dame, le bond est vraiment phénoménal. Stax est vraiment très bon et aussi le hot tag de la part de Luca Crucifino, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Luca Crucifino, c'est vraiment un gars assez grand, assez costaud, il est assez charismatique et là en plus de cela, il nous montre de très belles choses sur le ring, ça donne envie d'en voir plus. Et j'espère qu'on en verra encore plus de lui dans les prochaines semaines parce que ce qu'il a fait sur ce match-là, ouais, ça m'a vraiment donné envie d'en voir plus. De l'autre côté, j'aime bien la prestation d'Easy Dame. Nico Vance, c'est celui qui m'impressionne le moins pour le moment, je suis pas hyper convaincu par lui et Brooks Johnson est plutôt très correct dans ce match. Bref, tout ça va se jouer finalement bien à l'extérieur du ring et même en coulisses parce que Tony D'Angelo va se faire attaquer par ce nouveau clan de NXT. Tout ça va être vu par la D'Angelo Family qui vont être distraits pendant leur match. Du coup, The Culling va en profiter pour remporter ce combat. Un Tony D'Angelo qui a plusieurs problèmes. Lui qui veut une revanche pour le titre de champion nord-américain qui se fait maintenant attaquer par ce clan. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir quand ce clan va réellement débuter sur le ring et contre qui. Jessie Jane fait face à Carmen Petrovic dans un combat de 4 minutes. En soi, le match est pas horrible, c'est 3-4 minutes, donc c'est très court. Mais ce qu'on voit de la part de Carmen Petrovic, c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça ne va pas aller très loin parce que oui, on nous avait montré des images d'il y a un mois parce que je me demandais justement pourquoi elle combattait. Et bien, il y a un mois, Carmen Petrovic avait été attaquée par Fatal Influence et Ashante Adonis, qui accompagne Carmen Petrovic, avait été attaqué avec une chaise de la part de Fatal Influence. J'avoue que j'en avais absolument pas de souvenir. Et donc, pendant le match, Ashante Adonis va essayer de donner une chaise à Carmen Petrovic. Carmen Petrovic, elle est pas comme ça, elle ne va pas accepter et ça va se retourner contre elle car Jessie Jane va la contrer avec un énorme coup d'avant-bras pour remporter ce combat. Jessie Jane qui fait partie de Fatal Influence et ça me permet de vous dire que la semaine prochaine, on aura bien Stephanie Vaquer face à Jada Parker pour le titre de championne NXT, mais aussi une revanche pour le titre de championne nord-américaine, Fallon Henley face à Stephanie Vaquer. Et oui, Vaquer avec ces deux titres, elle va combattre 2 fois dans la soirée. Ça promet d'être une nuit historique pour elle et pour NXT. Ricky Sainz fait ses débuts en solo du côté de NXT face à Ridge Holland dans un combat de 12-13 minutes et petite déception. Déjà première déception, c'est qu'il affronte Ridge Holland. Ça c'est la première déception parce que Ridge Holland j'en ai totalement rien à faire et ce match me confirme pourquoi. Parce que Ridge Holland va avoir une domination beaucoup trop longue lors de ce match à tel point que Ricky Sainz ne fait pas grand chose dans ce combat. Il revient 2-3 moments dans le match mais ça reste bien trop peu et du coup cette domination elle est beaucoup trop grosse et elle est très ennuyeuse. Je me suis pas mal ennuyé devant ce combat. Alors oui, j'étais intrigué par ce qu'allait nous faire Ricky Sainz, ce qu'il allait faire lorsqu'il allait revenir dans le combat, mais vu qu'il ne revient qu'à très peu de reprises, ouais, c'est une vraie déception. Enfin, est-ce que je peux appeler ça une déception lorsqu'on a un match de Ridge Holland alors que j'en entends pas grand chose de ce combat? Ça c'est toujours la même question, mais oui, j'aurais aimé un autre adversaire pour Ricky Sainz. Le plus important c'est quoi? C'est que lorsqu'il va revenir dans le combat, il va avoir son petit moment à lui et va remporter le match. Une belle victoire sur le papier parce que Ridge Holland est plutôt bien considéré du côté de NXT, il remporte pas mal de matchs, donc c'est tant mieux pour lui. Un Ricky Sainz qui en coulisses va un peu se prendre la tête avec The Culling, le clan de Shawn Spears. Alors clairement on le sent venir, le Ricky Sainz face à Shawn Spears du côté de NXT Stand and Deliver et c'est une très bonne nouvelle. Dans le main event, on retrouve Trick Williams face à Eddie Thorpe dans un NXT Underground match, le premier NXT Underground match masculin depuis 2 ans du côté de NXT. Un match qui va pas durer hyper longtemps parce que finalement ce qui va nous intéresser c'est l'après-match. Le match en soi il est pas mal du tout, c'est 4-5 minutes et ça me suffit. On va avoir une table qui va être cassée avec un Eddie Thorpe qui va projeter Trick Williams à travers cette table, c'est plutôt cool. On va jouer évidemment avec les éléments extérieurs, avec notamment un Trick Williams qui va
va balancer Eddie Thorpe sur toutes les personnes qu'il y a autour du ring, donc c'est plutôt pas mal, et un Trick Williams qui va finalement l'emporter assez rapidement et facilement avec un énorme coup de genou enchaîné avec des énormes droites. Mais ce qui est intéressant, c'est l'après-match, parce que Trick Williams va prendre le micro et dire qu'il veut Obafemi maintenant. On sait que Trick Williams, il a possiblement le droit à une revanche face à Obafemi et surtout, eh bien, il est très agacé en ce moment, il est très agressif. Obafemi va venir sur le ring et à ce moment-là, la musique du nouveau clan de NXT qui finalement s'appelle Dark State va retentir. On va voir les 4 personnes dans le public, mais c'est Javon Evans qui va se jeter sur Obafemi et là on va avoir une bataille à 3, voire une bataille à plusieurs. Hein. C'est une énorme brawl avec toutes les personnes qu'il y avait autour du ring. C'est un énorme bordel, tout ça en plus avec la musique de Dark State, ça donne un moment assez bizarre. Moi je vous l'avais dit, mais je n'aime pas forcément quand il y a de l'action et qu'il y a toute cette musique, je n'aime vraiment pas beaucoup, mais là ça fonctionne pas mal, c'est un gros chaos général et surtout qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien c'est Javon Evans qui va mettre KO avec un cutter Obafemi et tout ça va nous laisser avec une confrontation entre Trick Williams et Javon Evans pour terminer le show. On peut noter quoi? Que Dark State n'est pas intervenu, n'est pas venu sur le ring et a simplement fait genre de venir et là je vois beaucoup de théories sur les réseaux sociaux. Est-ce que Trick Williams n'est pas le leader de Dark State? Ce serait pas du tout une mauvaise idée et ce serait très intéressant de voir ça. Et si on peut avoir à NXT Stand and Deliver un Trick Williams face à Obafemi, face à Javon Evans, là je suis très intrigué. Bref, je trouve que cette fin de NXT est vraiment très bonne. J'en ai pas parlé, mais Dark State ont fait une petite promo d'ailleurs et je l'ai trouvée plutôt très bonne. Alors je suis pas convaincu par toute leur présentation, j'en ai parlé, la musique etc. Mais franchement ce qu'ils font, c'est pas déconnant du tout. Bilan de ce NXT, eh bien de mon côté on sera sur un 7,5 sur 10. J'ai trouvé que c'était un bon NXT mais que ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'on a de bonnes choses mais on n'a rien d'extraordinaire. J'aime beaucoup le main event et tout ce que ça peut donner par la suite. C'est pour cela que j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour en savoir plus et aussi eh bien, la suite du règne et des règnes de Stephanie Baker qui va devoir défendre ses 2 titres la semaine prochaine à NXT et ça c'est hyper intriguant. Un double champion qui doit défendre ses 2 titres dans la même nuit, je trouve ça hyper cool et ça va rajouter un peu de suspense au deuxième combat parce que j'imagine qu'elle va remporter son premier combat et qu'on va mettre beaucoup de suspense dans le deuxième avec une Stephanie Baker qui sera sans doute affaiblie, donc j'ai déjà hâte de voir ça. Bref, comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut